Soyez bénis dans le nom de Jésus ce matin. Je vais parler un peu de la résurrection. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? La résurrection, c'est mourir et revenir à la vie. Point barre. Mourir et revenir à la vie. Mais qu'est-ce qui amène à la vie? Qui peut ressusciter? Qu'est-ce qui peut ressusciter? Quelle gloire il y a de la résurrection? Quelle puissance il y a de la résurrection? Mais il faut que quelque chose se passe d'abord avant qu'il y ait résurrection. C'est ce que Jésus-Christ a vécu. Quand vous regardez dans le livre de Matthieu 28, vous allez comprendre comment s'est passée la résurrection textuellement. Il y a eu tremblement de terre. Les gardes qui étaient devant la porte ont commencé à trembler. Et l'ange qui a dit à ces femmes-là, « Femmes, vous ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas, ne craignez pas. Celui que vous êtes venu chercher ici, là, il n'est plus là. Il est sorti, il est vraiment ressuscité. Il est allé là où il devait rencontrer ses serviteurs. » Et je suis venu te parler de comment est-ce que la résurrection peut changer et bouleverser la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Il ne peut rien exister de puissant sans qu'il y ait un bouleversement, sans qu'il y ait un tremblement de terre. S'il y a un tremblement de terre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est d'abord produit sous la terre. S'il y a un tremblement de terre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté sous la terre. La terre ne pouvant plus résister à la présence de quelque chose ou de quelqu'un, la terre était obligée de dire, toi que je ne peux pas, je ne peux pas contenir. Alors toi, sors de moi, libère-moi, parce que moi, je suis peiné quand je te garde. Écoutez-moi ce matin. La Bible dit, le diable avait pour mission bloquer Jésus-Christ pour ne pas sauver le monde. Or, quand on regarde en arrière, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Et le diable dit que c'est faux, que toi, Jésus, tu ne pourras rien faire. Et dans cette marche-là, vous allez comprendre que Jésus-Christ va nous rassurer pourquoi il est venu sur cette terre. Jésus va nous rassurer pourquoi est-ce qu'il devait accomplir cette mission. Jésus va nous rassurer que tout ce qu'il faisait, c'était pour le salut du monde. Il va souffrir, il va passer des temps difficiles. Ils vont l'outrager, même ceux qu'il a donné la vie, ceux qu'il a ressuscité, même ceux à qui il a donné la nourriture, ceux à qui il a donné tout son cœur. Ces personnes sont retenues contre lui, bien-aimé, pour lui faire du mal. La Bible dit, même pendant qu'il était à la croix, pendant qu'il était en train de traîner sa croix, personne n'a pu lever la bouche pour lui dire, on peut venir à ton aide. Bien-aimé, il y a des circonstances où ceux-là même là, que tu as aidé là, t'oublies totalement. Parce qu'ils se disent, quand ils vont t'aider, tu vas leur créer des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est ta mission que tu as, ta mission que Dieu t'a donnée, est une mission qui n'a rien à voir avec la mission des autres qu'ils ont. Non, tu as une mission spéciale que tu dois accomplir. Voilà pourquoi ta vie est difficile. Voilà pourquoi est-ce que tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare que parce que Jésus-Christ avait une mission très importante pour le monde, même quand les gens sont venus l'aider, il a pris lui-même sa croix, il est parti avec. Il a pris sa croix, puis il est parti. Bien-aimé, ils vont vouloir t'aider. Ils vont vouloir bien-aimé t'aider. Mais ils ne pourront pas aller, bien-aimé, là où le Seigneur voudra que tu ailles. Parce que tu es l'unique personne que Dieu a choisie pour que tu arrives là-bas. Personne ne peut arriver là où Dieu a destiné pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de parler à quelqu'un. Si Dieu dit que c'est toi qui vas arriver là où personne n'est arrivé, tu y arriveras. Quelles que soient les circonstances qui s'opposent à toi, tu y arriveras. Je suis venu te parler ce matin. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est pas possible, c'est pas facile. La Bible dit, Jésus a traîné sa croix. Arrivé à la croix de Golgotha, ils l'ont outragé, même ils l'ont insulté. Ils lui ont dit, tu dis que tu étais le roi des Juifs, descends. Tu dis que tu avais pour père qui est au ciel. Pourquoi ton père ne vient-il pas au secours? Oh my God.
Écoutez-moi ce matin. Écoutez-moi ce matin. Ce que le diable ne savait pas, il ne savait pas qu'il était devant son patron. Il y a des gens qui sont là, ils se déguisent en esclaves, ils se déguisent en fous, ils se déguisent bien-aimés en personnes qui n'ont rien. Or, ils sont la richesse de la terre. Ils sont les bienfaiteurs de la terre. Ils sont les bienfaiteurs de la famille. Ils sont les bienfaiteurs de la nation. La Bible déclare que Jésus-Christ n'a rien dit. Ils l'ont enlevé, bien-aimé, sur la croix. Ils l'ont mis à terre. La Bible déclare que pendant qu'ils l'ont mis à terre, ils l'ont mis à terre, ils l'ont enterré. Le premier jour, la Bible déclare, même avant qu'ils le mette à terre, la Bible déclare que la terre est devenue noire. Le temps est devenu noir. À 9 h du matin, la terre est devenue noire, sombre. Pourquoi? Parce que le diable était en train de pleurer. Pourquoi? Parce que ton ennemi était en train d'être aveuglé par ce noir-là. Parce que Dieu était en train de déchirer le voile qui t'empêchait d'arriver là où l'ennemi ne voulait pas que tu arrives. La Bible déclare que le voile était déchiré. Donc, je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, le voile de ta richesse est dévoilé. Le voile de ta richesse est dévoilé, est déchiré ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où on avait mis un blocage, là où on avait dit que tu n'allais plus pénétrer, je t'annonce que tu pénétreras sur cet endroit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les gens t'empêchaient d'y arriver, tu y arriveras par la gloire de Dieu. Bien aimé, la Bible déclare que Jésus-Christ a été enterré. Le premier jour, le diable était en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Le type là, il m'avait vraiment prévenu qu'il allait venir. Hein? Il est venu. Le deuxième jour, Satan croyait que Jésus-Christ était en train de jouer. Il est arrivé là, il dit, toi, je suis venu pour que tu me donnes la clé que tu possèdes, la clé de la vie que tu possèdes. Bien aimé, tu as tué tout le monde. Satan, tu as tué tout le monde au point de les amener en affaire. Mais moi, je suis venu t'arracher cette clé de mort parce que mon peuple doit être ressuscité. Mon peuple doit être ressuscité. Mes enfants doivent être ressuscités. Leur travail doit être ressuscité. Tout ce qu'ils ont doivent être ressuscités. La Bible déclare que Satan a commencé à trembler sur son trône en affaire. Il a commencé à trembler sur son trône en affaire parce qu'il ne pouvait pas résister devant le roi des rois. Il se disait roi en affaire, mais lorsque Jésus-Christ est arrivé en affaire, la Bible déclare que le roi de gloire se présenta à Satan. Satan a commencé à trembler. Il n'avait plus la bouche pour parler. Jésus lui dit, donne-moi la clé, 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 donne-moi la clé. Frère, Satan a commencé à trembler. Il dit, je ne peux pas résister devant le roi de gloire. La Bible dit, Satan est venu doucement, il dit, tiens, je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin. Ce qui a été bloqué par ton ennemi, ce que l'ennemi avait caché, ta richesse, ton affrontement, ton élévation, ta gloire, que l'ennemi avait enfui à terre, se relèvera, se ressuscitera avec Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ est en train de relever le défi avec toi, en te donnant la clé de la vie, en te donnant la clé de la vie. La Bible déclare que Jésus-Christ est sorti de la terre avec la vie, est sorti de la terre, il est ressuscité avec ta vie, il est ressuscité avec ta guérison, il est ressuscité avec ton élévation, il est ressuscité avec ton mariage, il est ressuscité avec ton bonheur. C'est pourquoi je suis en train de dire que quand un enfant de Dieu est en Christ, une fois que la résurrection de Christ se met en lui, frère, je suis en train de dire à quelqu'un que cette résurrection trace une voie bénie. Personne ne peut empêcher, aucune épine ne peut se manifester devant lui. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu l'accompagne, l'onction de Dieu l'accompagne, la puissance du Saint-Esprit l'accompagne. Alors, là où il met les pieds, la gloire se manifeste. Là où il pose les pas, la grâce de Dieu l'accompagne. Là où il parle, les cieux commencent à s'ouvrir. Je t'annonce que cette année, quelque chose de très extraordinaire va se passer dans ta vie. Quelqu'un m'a dit amen là-bas. Quelqu'un m'a dit amen là-bas. Quelqu'un m'a dit amen là-bas. Tu as dit amen, c'est ta part. J'ai dit, quelque chose va se bouleverser dans ta vie. Ceux-là même qui ont voulu te mettre à terre vont voir que tu es ressuscité.
tes affaires sont ressuscitées. Je suis en train de parler à une femme qui a fait le commerce, là où les gens ont chié devant son commerce. C'est à toi que je parle ce matin. Écoute-moi, ils avaient mis ces excréments devant ta porte pour que ton commerce meure. Mais pendant que je parle, je ressuscite ton commerce ce matin. Je ressuscite ton commerce ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit Amen 3 fois. Ton commerce est ressuscité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni. C'est ce que je voulais un peu te parler ce matin. Parce que Jésus-Christ n'est pas ressuscité en vain. Il est ressuscité pour que ta vie soit une vie de bénédiction. Alors prends-la, 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 prends-la. Prends-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ta grâce. Ta vie, tu n'es plus mort. Tu n'es plus mort. Tes affaires ne sont plus mortes. Tes affaires ne sont plus mortes. Là où il y avait une maladie dans ton corps, je prie ce matin que la vie naisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait un blocage, je déclare ce matin que le blocage est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans le spirituel, les gens t'avaient enterré, je déclare ce matin dans le spirituel, même Jésus-Christ ressuscite avec toi et tes ennemis sont étonnés de te voir vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit Amen, tes ennemis sont vaincus. Que Dieu te bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.